Je peux pas passer à côté de cette opportunité. C'est trop drôle. Ma chaîne YouTube, elle est pas si récente que ça. Elle a genre 6 ans. Mais toutes les anciennes vidéos que j'ai faites sont évidemment en privé. J'ai commencé YouTube, j'avais 18 ans. Je ne savais même pas m'exprimer naturellement. Enfin genre j'étais vraiment un baby, mais un baby un peu mal dans sa peau, qui était un peu timide, qui parlait pas vraiment en étant elle-même. Même après, au fil des années, j'ai eu du mal. Enfin genre en fait non, juste j'ai évolué, juste j'ai changé. Et je suis passée par énormément de chapitres, de phases de vie et tout. Celle-ci n'est même pas ma phase de vie définitive, c'est encore une étape. Cependant, je me suis jamais sentie aussi moi-même qu'aujourd'hui et je pense que c'est normal. Genre j'ai 25 ans, je suis sur l'année de mes 26. Je suis une femme forte et indépendante qui sait qui elle est. C'est pour ça que là je fais cette vidéo, mais genre vraiment, c'est tellement pas prévu. Genre, c'est-à-dire que j'étais sur le canapé en train de regarder mes anciennes vidéos YouTube pour la simple et bonne raison que j'ai une copine qui m'a dit ouais meuf, renvoie-moi les liens de tes anciennes vidéos et tout, je veux trop les revoir machin. Non. Moi j'étais en mode bon, j'avoue je suis pas hyper chaud, genre vas-y je t'en envoie quelques-unes. Donc j'étais en train de regarder quelle vidéo je pouvais lui envoyer et je retombe sur une vidéo qui s'appelle Qui suis-je 3 ans plus tard. Et en fait cette vidéo-là est une vidéo où je me pose des questions en 2021. Je me pose des questions, j'y réponds et je m'adresse à la moi de dans 3 ans. Car ça fait déjà 3 ans en 2021 que j'ai ma chaîne YouTube. Et j'avais fait une vidéo de présentation en 2017 et elle était trop nulle. Enfin d'ailleurs je parlais pas du tout de moi parce que j'étais trop shy. Bah, du coup je vais faire des vidéos et j'aimerais que si ça vous plaît, bah vous pouvez vous abonner. Genre vraiment un bébé. Du coup cette vidéo-là d'il y a 6 ans, elle dit pas vraiment qui je suis. C'est juste mignon parce que j'ai une manière de m'exprimer qui est très différente, un peu chiante aussi parce que ça se voit que je suis timide et pas à l'aise. Mais c'est celle d'il y a 3 ans qui est importante. Parce que celle d'il y a 3 ans, là, j'ai mis pause. Genre vraiment, je peux vous montrer sur un merveilleux plan de ma personne. J'ai mis pause après 5 minutes parce que les 5 premières minutes sont d'ailleurs inutiles de ouf. Et en fait, c'est vraiment qui suis-je 3 ans plus tard. Et je commence, je vais vous montrer ça. Donc c'est parti, on va faire un question time pour la Axélo de 2024. J'aurai 25 ans. Bon ok on est en 2025 mais pardon, genre la probabilité pour que je retrouve cette vidéo en mode timing, genre c'est le bon moment, enfin je sais pas comment dire mais je trouve ça méga drôle. J'avais oublié moi que j'avais fait ça, enfin en fait j'avais oublié que je me posais des questions à la moi du futur. Première question du coup. Alors pour commencer, question très bateau, es-tu heureuse aujourd'hui? Putain c'est trop bizarre de faire ça sur YouTube. Mais on va parler dans les grandes lignes. Aujourd'hui c'est compliqué, aujourd'hui tu sais pas trop ce que tu veux. T'es un peu paumé et t'as besoin de trouver ta voix, ta vraie voix, genre pas celle. Oh j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me prendre dans les bras. Excusez-moi, mais pardon, mais quoi? Mais t'as besoin de trouver ta voix, ok girl, bah c'est bon, genre ça y est, meuf, enfin t'es là où tu voulais être. Tu es toi-même à 100%, tu te caches pas derrière un rôle pour plaire aux gens et tout. Tu travailles de ta fucking passion parce que t'as enfin assumé le fait que ton art pouvait valoir quelque chose. J'aimerais tellement lui parler à cette petite Axel, genre toute petite et toute en mode aujourd'hui c'est compliqué, ça va pas trop, j'aimerais bien trouver ma voix. En fait, genre, je sais pas, c'est la vidéo la plus spontanée de ma life, la plus sincère. La beauté du geste. Es-tu heureuse? Oui, je suis méga heureuse. À l'époque, visiblement, j'avais besoin de trouver ma voie. Je me rappelle que j'étais en galère parce que je venais de finir mes études supérieures qui me convenaient absolument pas. Je vivais à Paris et je détestais Paris. J'étais dans une relation... Vraiment ça n'allait pas et je me rendais même pas compte de à quel point ça n'allait pas. Mais alors vraiment aujourd'hui je vis à Nantes, je me considère nantaise, mes enfants seront sûrement nantais, enfin vraiment je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas c'est une ville dans laquelle je me sens trop bien. Ça fait 2 ans que j'habite ici, donc un an après cette vidéo j'ai déménagé et je me suis trouvée quoi, j'ai trouvé ma maison, je me sens vraiment chez moi ici. J'ai trouvé ma voie professionnelle parce qu'aujourd'hui, mais attends je sais pas si je spoil parce que ça se trouve je pose d'autres questions après, je sais pas. Toujours est-il que j'ai trouvé ma voie. Je travaille de ma passion, le tatouage. J'ai un cheval. C'est mon rêve depuis que j'ai 9 ans. Et cette année, en 2024, genre j'ai acheté mon cheval, ma jument, le bébé d'amour, vraiment la prunelle de mes yeux, ainsi que le poilu qui est derrière moi et le chien qui est sur le canapé alors qu'elle a pas le droit d'y être. Bon, on finit, on écoute. Deuxième question, as-tu trouvé ta voie? Où est-ce que t'en es professionnellement parlant? Est-ce que t'as osé? Troisième question, où est-ce que tu vis? Aujourd'hui, t'as des envies d'ailleurs? T'as envie de partir voir la mer, t'as envie de partir, pourquoi pas un jour à l'étranger.
Bref, Où est-ce n'abuse que pas. t'es Bah écoutez, du coup bah oui j'ai trouvé ma voix, comme je l'ai dit et répété, dingo mais vrai. Et je vis donc à Nantes et je vis pas à l'étranger parce que là la petite de 21 ans là elle a trop de rêves quand même. On écoute la suite. À 25 ans, est-ce que tu t'es posé? Est-ce que tu as acheté un appart ou une maison? Est-ce que tu as toujours le même entourage? Est-ce que tes amis ont changé du tout au tout? Ou est-ce que les amis que tu as aujourd'hui et que tu aimes de tout ton cœur sont toujours dans ta vie? Non, enfin, il y en a quelques-uns, oui, mais faut pas, voilà, il y en a beaucoup qui sont partis. Avec mon déménagement, tout ça, enfin, c'est normal, c'est la vie. On peut pas aller contre le temps et la distance. Des attachements qui sont très ponctuels doivent rester ponctuels parfois. Et c'est la vie, c'est pas négatif. Elle est trop mignonne par contre, genre en mode, ouais, est-ce que t'as acheté un appart? Est-ce que t'as acheté une maison? Bah non, tu sais très bien que tes rêves ne sont pas compatibles avec l'achat d'un appartement ou d'une maison à 25 ans. C'est quand même beaucoup en demander là. Mais un jour, peut-être dans 3 ans du coup, je ne sais pas, mais en tout cas pas aujourd'hui. Et du coup oui, l'entourage change. C'est quelque chose qui est naturel. Enfin, dans ta vie, tu vas rencontrer, oublier, tu vas t'éloigner, tu vas juste changer et les gens autour de toi vont changer aussi. Et aujourd'hui, je pense que j'ai l'entourage le plus sain et rassurant que j'ai jamais eu de ma vie. Parce qu'il est composé de personnes que j'ai rencontrées en étant une version de moi que j'assumais. Et j'ai pas essayé de faire semblant. Et ça c'est je pense l'une des choses qui lui manquait pour être heureuse aussi à cette petite il y a 3 ans là. C'est que je faisais encore un peu le people pleasant et j'essayais juste de fit avec une atmosphère, un environnement, un cadre de vie qui n'était pas moi tout simplement. Mais j'ai gardé des gens de cette vie là. Ça se compte sur vraiment le doigt d'une main et une main est largement suffisante, mais j'ai quelques personnes vraiment de mon enfance qui sont toujours présents, pas du tout dans mon quotidien à proprement parler, mais c'est des gens qui sont toujours là, que j'aime toujours autant et que je veux garder dans ma vie pour toujours. Et ça c'est vraiment un truc où je sais que les amitiés elles vont évoluer et changer, mais elles resteront là et ça demande du travail, mais ce travail je suis prête à le faire. C'est des relations d'adultes, genre ça y est j'ai 25 ans, j'ai l'impression d'être un peu mature. Je crois que c'est parce que c'est mon lobe préfrontal qui s'est développé comme ils disent sur TikTok. Je sais pas, il y a une sorte de maturité en moi où je me dis bah tout simplement, enfin il y a des relations, j'ai envie qu'elles fonctionnent, bah je vais faire mon maximum. Après dans tous les cas on est responsable que de 50% de nos relations. Même si toi tu fais le 50% pour rejoindre la personne, il faut que la personne aussi fasse le 50% pour te rejoindre et ça ne peut pas marcher des relations où tu fais toujours 80%, 100% et que l'autre personne fait toujours le minimum. On n'est pas à l'abri que un jour les priorités de chacun soient ailleurs et qu'on s'éloigne. C'est très triste, désolée, mais c'est la vie. On va à la question suivante. Est-ce que également tu es toujours en couple? Si oui, est-ce que tu es toujours avec la même personne qu'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui tu es en couple depuis 3 ans quasiment. Est-ce que tu fais toujours YouTube? Bizarrement oui. Alors, répondons à ces petites questions. J'ai changé en 3 ans, j'ai plus vraiment envie de parler des mêmes choses sur mes chaînes YouTube. Là je parle de ma vie privée donc je vais y faire une allusion, mais ce sera tout parce que j'ai pas forcément envie de d'exposer, enfin de pavaner ma vie sentimentale sur internet. Mais du coup non, je suis plus du tout avec cette personne et Dieu merci. Mais pour autant je suis en relation, dans une relation qui n'a rien à voir avec le pâté quoi. Je suis adulte encore une fois. J'ai l'impression de flex un peu, mais je peux parce que ça va, genre. Voilà. Est-ce que tu es toujours sur YouTube ou est-ce que tu as totalement changé de délire? Est-ce que cette petite bête va bien? Est-ce qu'il est heureux? Oh, attendez, je réponds juste au truc de YouTube avant. Ben, j'ai carrément arrêté. C'est-à-dire que là, j'ai repris il y a 2 semaines. C'est hyper drôle. Enfin, vraiment, le timing, encore une fois, est hilarant. Je pense que l'univers, il m'a fait un petit... Fait quand même le petit check-up des 3 ans, genre. Bref, toujours est-il que j'ai repris YouTube. Et pour revenir à Oliver, est-ce que cette petite bête va bien? On parle de mon chat qui est actuellement ici. Qui a 5 ans maintenant, gros bébé. C'était un bébé aussi, je l'avais adopté à 8 mois en 2020. Et aujourd'hui, bah, il est vieux quoi. Enfin, c'est un adulte. Voilà. Il est comme moi, il est mature. Puis il n'y a plus que lui surtout en fait. Il y a d'autres, mais je sais pas si je me pose la question. Et la dernière question qu'on va te poser ma vieille, c'est quels sont tes projets? Qu'est-ce que t'attends de la vie là, après 3 ans? Parce que moi ce que j'attendais à 18 ans, c'était pas du tout la même chose que ce que j'attends maintenant. Et du coup, j'imagine que dans 3 ans, ça va grave changer. Là, actuellement, ce que t'attends de la vie, c'est, comme je l'ai dit tout au départ, c'est de trouver ta voie,
de déménager parce que tu as envie de vivre au bord de la mer et il faut écouter son cœur. Donc ça, c'est ton projet principal. Après, tu as des projets sur le long terme. Alors, est-ce que ce sera les mêmes? Est-ce que tu auras réussi à accomplir tous ces projets? Est-ce que tu seras sur la bonne voie? Est-ce que pas du tout, tu auras changé radicalement de vie? J'en sais rien. Est-ce que tu auras un cheval dans 3 ans? Parce que c'est quand même une grosse question, ça. Une vidéo sur YouTube. Je suis trop émotive, ça n'a pas changé pour le coup. C'est trop drôle. En fait, ça me touche en plein cœur. Voilà, ça me touche en plein cœur parce que en fait, j'ai pas lâché mes convictions et j'ai pas lâché mes passions. J'ai pas lâché mes vraies valeurs et ce que je voulais de la vie. Genre, j'avais des attentes envers la vie depuis très longtemps. Et j'étais en mode, mais je veux ça en fait. Genre, je suis très capricieuse. Mais capricieuse déterminée. C'est-à-dire que je vais pas être en mode, je veux ça et juste m'apitoyer sur mon sort en mode, oh, c'est trop chiant la vie, je peux pas avoir ça. Je suis un peu une personne, je sais pas trop comment me définir et je pense que c'est un peu ma mère qui m'a inculqué ce truc-là, que si je veux quelque chose et que ça résonne sincèrement avec qui je suis et tout, et ben je peux le faire. Tout ce qui m'arrêtera dans la vie ou ce qui me permettra d'y arriver, globalement c'est moi-même. Ma mère, elle a accompli des choses de ouf, a toujours été un exemple de force contre vents et marées, et je pense que non, je vais pleurer encore, mais c'est la plus belle chose qu'elle m'ait transmise dans la vie. C'est cette force là à atteindre avec toute ta force, toutes tes énergies, toute ton âme en fait, d'atteindre ce que tu veux atteindre. Et grâce à elle en fait, principalement, enfin grâce à moi aussi, mais c'est elle qui m'a faite, c'est elle qui m'a éduquée sur ces trucs-là. Et ben je suis là où je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est surtout que j'ai osé aller où je voulais aller. J'ai osé m'écouter. Et c'est tellement dur. Enfin, il y a personne qui peut ne pas se sentir concerné par ça. Genre, c'est trop dur d'oser s'écouter. Parce qu'on n'est pas sûr, en fait. C'est pas en mode un brouillon, en mode tu testes, vas-y, genre je vais tester ça. Et après, vas-y, si c'est nul, je supprime et je recommence. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, tout ce que tu vas ajouter dans ta vie, c'est ajouté et ça fait partie de ton histoire personnelle, ça fait partie de ton empreinte, ça fait partie de qui tu es. Ça a un côté très beau, moi j'adore, mais ça a aussi un côté très effrayant, très inquiétant, qui fait que on a du mal à oser s'écouter. Mais en fait, au final, je me rends compte, des fois, j'ai pas l'impression d'être forte, j'ai pas l'impression d'être ça, j'ai pas l'impression d'être genre, tu sais, hargneuse et d'en vouloir après la vie et tout. Mais ça montre que si, de ouf en fait. C'est terrible à quel point, en 3 ans, ta vie, elle change parce que je disais déjà là, genre ouais, c'était les années les plus importantes de ma vie, c'était les années où j'ai le plus changé, machin et tout. Mais genre, t'es pas prête en fait, tout ce qui s'est passé là en 3 ans. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis encore pas prête pour les 3 prochaines années? Je comprends pas. Allô? Je sais pas si elle fait aussi les couvre-coups pour les ouvertures parce que, selon la météo et tout, je pense que ça peut être pas mal. Ok, ça marche. Ok, ça marche, merci. J'ai eu un petit coup de téléphone et une petite dame qui s'incruste dans la vidéo. Oui. Je sais plus ce que je disais, je suis toute perdue. Je sais plus ce que je disais, Cody. Désolée pour cette petite interruption. Je visualisais même pas que c'était vraiment possible en fait, dans 3 ans, d'avoir tout ce que je voulais en fait, tout. Et je me dis que quand t'as trouvé un équilibre comme ça, qu'est-ce que tu fais après? Pas qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que... j'ai plus envie de trouver ma voie, je l'ai trouvée. Cody. J'ai plus envie de changer de ville, j'ai plus envie d'acheter un cheval vu que ça y est, ma famille est au complet, n'est-ce pas madame? C'est très bien de me laisser de l'espace quand même. En fait, j'ai plus de vraies grandes aspirations, si ce n'est de réussir à maintenir, alimenter, à nourrir, c'est pareil, c'est le même mot, je sais pas comment dire, à arroser, c'est des synonymes, mais en fait, juste continuer à faire grandir ce petit jardin qu'est ma vie, avec les gens que j'aime, les animaux que j'aime, un métier que j'aime, juste tout ça. Nourrir avec le bon dosage, les bons aliments, le bon équilibre. Ça, je pense que c'est un peu le plus gros challenge au final, parce que c'est facile, pour moi en tout cas, de tout plaquer. Facile de se dire ouais, vas-y, tu sais quoi, on recommence à zéro, on se casse, on fait autre chose. Parce que c'est un peu ce que j'ai eu l'habitude de faire là pendant 3 ans, jusqu'à temps de trouver vraiment le truc qui fait que je suis bien quelque part. Mais du coup, maintenant, rester au même endroit, c'est une problématique que je rencontre, entre guillemets,
depuis 2 ans, depuis que je suis arrivée à Nantes et depuis que j'aime bien l'endroit où je vis. Quand je vis quelque chose d'un peu challenge, un peu négatif et tout, je suis un peu en mode je peux plus partir, je peux plus tout plaquer parce que maintenant il y a des trucs qui comptent ici. Et j'ai plus envie de tout plaquer, plus envie de partir vivre à l'étranger, au bout du monde et tout quitter. Maintenant c'est important pour moi de rester près de ma mère, c'est important pour moi de pouvoir voir mes amis régulièrement. C'est important pour moi de construire une base solide en fait et de l'alimenter au fur et à mesure et de juste construire ma petite bulle. Voilà, c'est tout. Pas plus que ça en fait. Je suis une meuf simple, voilà. Je demande juste le fait de pouvoir continuer à décorer mon appartement, que mes plantes poussent parce qu'elles se sentent bien ici, que mes animaux soient paisibles et que mon amoureux continue de rentrer le midi pour me faire des croque-monsieur parce qu'il part en week-end après et qu'on va se manquer pendant 2 jours. J'ai encore envie de pleurer. Je veux que tout ça, ça reste comme ça. Je veux pouvoir continuer à prendre du temps pour moi et à la fois prendre du temps pour les autres en leur offrant des tatouages sur la peau. Je veux continuer à juste pouvoir faire des choses positives pour les autres, à transmettre de la joie, du bonheur, de l'émotion, à donner autant que ce que je peux donner. Et genre j'ai tellement à donner, j'ai tellement d'amour en moi, j'ai tellement de choses et j'ai tellement appris en fait ces 3 dernières années. Je souhaite que tout ça, ça prospère, voilà, la prospérité, que ça continue. Et je pensais pas faire ce type de vidéo un jour sur ma chaîne aujourd'hui, enfin avec la moi d'aujourd'hui, parce que en fait pour moi ça c'était le YouTube d'avant, c'était un peu les trucs d'avant et tout, mais là de tomber sur... En fait cette vidéo je crois que je ne l'ai jamais regardée à nouveau et je trouve ça dingue de retomber dessus aujourd'hui. Et merci Marie de m'avoir demandé de t'envoyer des fucking vidéos de moi il y a 3 ans, parce que sans toi ce matin, sans tes messages, eh bien je n'aurais pas regardé cette vidéo d'il y a 3 ans qui se demandait où est-ce qu'elle était la petite Axel en 2024, en 2025, mais c'est pareil, on vient de commencer l'année, ça compte pas. Je suis un peu en retard, ça peut arriver à tout le monde. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je vous fais des bisous, bye.